étudiants, étudiantes, première année universitaire, classe préparatoire aux écoles supérieures, maths sup et maths spé. Je vous présente un exercice concernant la résolution de l'équation différentielle de seconde. يعني حل المعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية. X résoudre l'équation différentielle de seconde. X مربع Y seconde زائد X Y prime زائد Y يساوي صفر. Poser X égale exponentielle de T et X positif. Pour que ça ait un sens, il faut que X appartienne à l'intervalle 0 plus l'infini. 0 donc exclu de l'intervalle. Alors, comme X il est positif, donc automatiquement on peut écrire X égale exponentielle entraîne T égale logarithme népérien de X. Posons Z de T égale Y exponentielle de T, Y exponentielle de T égale Y de X égale Z de logarithme de X, puisque T égale logarithme de X. Calculons donc Y' et Y seconde. Alors, Y' est égal à, comme il s'agit donc d'une fonction composée, donc je calcule la dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x, multiplié par la dérivée de z, z' de logarithme de x. Maintenant, je vais calculer la dérivée seconde de y. Ce sera y seconde. Donc, je vais prendre y' et je vais calculer la dérivée de y'. Ce sera y seconde. Alors, c'est la dérivée de 1 sur x, donc moins 1 sur x2, multiplié par z' ln de x, plus, ce n'est plus la dérivée. La dérivée, donc 1 sur x, ça va se maintenir, mais je vais calculer la dérivée de z' ln de x. Comme il s'agit donc encore d'une fonction composée, donc ce sera donc la dérivée du terme qui se trouve à l'intérieur de z' ln de x, donc c'est 1 sur x. 1 sur x, je l'ai gardé au départ, mais je calcule ici la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ça fait 1 sur x multiplié par 1 sur x, multiplié par z seconde de ln de x. Ça fait 1 sur x2 z de x. Alors, comme x est égal à exponentielle de t, donc 1 sur x2 est égal à exponentielle de moins de t. Donc le moins c'est gardé, z de t plus exponentielle de moins de t, z seconde de t. Je vais le remplacer donc dans l'équation différentielle initiale. Je vais remplacer donc x2 et y seconde, y' et yx. Après remplacement, vous voyez bien, x2 donc c'est exponentielle de t, y seconde c'est cette valeur-là, hein, c'est cette valeur-là, et je développe. En développement, j'ai des simplifications à faire. Après simplification, j'aurai donc z seconde de t plus z de t égale 0. Donc j'aboutis donc à une équation différentielle simple que je peux donc résoudre. Hein? Je calcule sa caractéristique, l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, qu'est-ce qu'elle dit? R2 plus 1 égale 0. R2 plus 1 égale 0. Hein? Si j'ai R2 plus 1 égale 0, ça veut dire R2 égale moins 1, et moins 1 c'est I au carré, la base des nombres complexes. R, donc il a deux solutions, c'est plus ou moins I.
Mais à partir de ça, je peux tirer alpha égale 0 et bêta égale 1. Mais je connais la solution que j'ai apprise dans le cours. La solution générale est égale à exponentielle de alpha t multiplié par C1 cosinus bêta t plus C2 sinus bêta t. Alpha c'est 0, donc exponentielle de 0 c'est 1. Et il me reste C1 cosinus 1t plus C2 sinus 1t. Je vais remplacer encore t par sa valeur. Le t c'est logarithme de x et z de t égale y de x. C1, donc ça me donne la solution définitive, c'est C1 cosinus logarithme népérien de x plus C2 sinus logarithme de x. Avec C, il ne faut pas oublier que C1, C2, c'est des constantes réelles. Voilà. Je vous remercie.